N'ayez aucune crainte. La deuxième fois est... Oui. Indéniablement. Ah, James Bond, une saga pour qui mourir peut attendre. Bienvenue sur Club de Fin, aujourd'hui on va parler de James Bond 26 et du renouveau de la franchise. 007 au rapport. Où étiez-vous encore foré? Je savourais ma mort. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet pour savoir qui a de bonnes chances d'obtenir le rôle, un rapide récap. James Bond aujourd'hui, c'est 25 films qui ont commencé en 1962 avec James Bond comme Dr. No et qui se sont conclus avec les épisodes de Daniel Craig et son dernier film, Mourir peut attendre, en 2021. Une belle longévité pour une saga qui sait se renouveler au fil des acteurs et des décennies. Je vous avais mal jugé. Je vois que vous n'êtes rien de plus qu'un policier stupide que la chance a abandonné. Alors évidemment, on est en fin de cycle ici et il va falloir en commencer un nouveau, mais toujours rien en 2024. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle? Pas grand-chose, mais la productrice Barbara Broccoli a dit qu'ils allaient prendre leur temps et qu'elle veut quelqu'un qui s'engage pour les 10 à 12 prochaines années afin de réinventer le personnage. Bon, a priori, il chercherait à caster un acteur dans la trentaine, comme Daniel Craig à l'époque. Allez, allons droit au but, qui est pressenti pour incarner le personnage iconique de James Bond? Comme toujours, ce sera un acteur anglais, donc la liste se rétrécit rapidement. Je précise tout de suite, la productrice a aussi dit que ce serait bien un homme dans le rôle. C'est parti, on y va un par un. Alors, James, qu'est-ce qui se passe? On dit que vous êtes fini. Vous en dites quoi, vous? J'en dis que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Idris Elba est toujours en tête des rumeurs. Oui, un James Bond noir, c'est bel et bien une possibilité. Longtemps pressenti pour reprendre le rôle, l'acteur a plus ou moins dit qu'il ne le prendrait pas, donc, sauf surprise, ce sera pas lui, même si les producteurs sont fans de lui. Taron Egerton, l'acteur de Kingsman, a aussi dit que ce serait pas lui parce qu'il ne veut pas faire trop de musculation. Dommage, je l'aurais bien vu dans le rôle. On a aussi parlé de Richard Madden, c'est un acteur proche de la quarantaine maintenant, mais il a un charisme naturel et pourrait faire un bon James Bond, surtout avec son expérience sur la série Bodyguard où il joue un vétéran de guerre et garde du corps. Le numéro 1 de la liste, celui qui a le plus de chances actuellement de remporter la partie, c'est Aaron Taylor Johnson, aperçu récemment dans The Fall Guy aux côtés de Ryan Gosling. 34 ans, du charisme, une carrière intéressante. Il paraît que l'offre est déjà prête pour lui, d'après une source proche du tabloïd The Sun. Je pense que ça ferait un bon James Bond, et je valide si c'est bien lui, mais attention, c'est encore à prendre avec de grosses pincettes, rien n'est sûr pour l'instant. Nicolas Hoult, c'est un super acteur, il a le bon âge, mais je sais pas, est-ce qu'il a le charisme et le physique pour un rôle comme ça? J'ai du mal à le voir sous les traits du 007. Cillian Murphy est aussi dans les papiers, mais son âge pourrait être un problème, sachant qu'il est proche des 50 ans maintenant. Pierce Brosnan avait dit dans les années 2000 que Cillian Murphy ferait un magnifique James Bond, mais malheureusement, il a probablement déjà raté sa chance. C'est un acteur que j'adore, et ça aurait été énorme de le voir dans le rôle, mais comme pour Hoult, je suis pas sûr pour son physique, il a une constitution plutôt frêle, même si, bon, comme toujours, ils peuvent s'améliorer à Hollywood, hein. Évidemment, comme pour Wolverine, le nom d'Henry Cavill revient beaucoup, et comme pour Cillian Murphy, il est un peu vieux pour le rôle, mais on sait jamais. On l'a quand même vu en espion dans Argyle, mais c'est pas sa coupe de cheveux qui va lui faire avoir le rôle. René Jean Page, lui, a le bon âge, 35 ans, charismatique, c'est un nom qui revient beaucoup aussi dernièrement, et c'est un acteur en pleine ascension. Grâce à la chronique des Bridgerton, ça m'étonnerait pas que ce se joue entre lui et Aaron Taylor Johnson s'il y a un match. Encore plus jeune, on a le nom de Tom Holland qui revient assez souvent. Lui, il est allé encore plus loin, il a carrément pitché un scénario avec un James Bond pas encore 007 et pas encore au MI6. Le but du film était justement qu'à la fin de sa mission, il devienne le fameux agent 007. L'idée n'a pas spécialement emballé les producteurs, en attendant Tom Holland c'est un nom qui fait vendre, qui a l'habitude des gros tournages et ça peut être une option crédible, même si je trouve pas qu'il a le charisme nécessaire. Il y a aussi la rumeur Tom Hardy, lui aussi un peu vieux pour le rôle. Il a longtemps été pressenti pour reprendre le rôle de l'agent 007. Pour moi, il aurait été le parfait remplacement de Craig, parce que je trouve qu'il pourrait avoir le même style, un peu rugueux, sombre, charismatique. Mais ici on veut du renouveau, donc ça m'étonnerait que ce soit lui aussi. Enfin, la dernière possibilité, c'est Dev Patel, l'acteur de Slumdog Millionnaire à 34 ans. C'est un acteur que j'adore, justement pour Slumdog Millionnaire, mais aussi Lyon. Est-ce qu'il a le charisme pour incarner un personnage comme 007 ? Je ne pense pas, malheureusement. Il y a eu beaucoup d'autres noms qui sont sortis, comme Tom Hiddleston, Paul Mescal ou encore Sam Heughan et Jamie Dornan, mais on va pas s'attarder plus là-dessus, ce sont des rumeurs, comme les autres. Qu'avez-vous derrière la tête? Vous pouvez me faire disparaître? Donc tu l'auras compris, Aaron Taylor Johnson est le plus proche d'avoir le rôle à l'heure actuelle. Bon allez, assez parlé de l'acteur principal, place au réalisateur maintenant. Pas beaucoup de rumeurs là-dessus, mais quelques noms sortent parfois. Christopher Nolan en est un. Il a dit plusieurs fois qu'il adore la franchise, il est anglais, c'est un des meilleurs. Évidemment que c'est une des meilleures options sur le papier. Maintenant, c'est aussi un des réalisateurs les plus occupés. Il a dit qu'un univers comme James Bond avait pas mal de contraintes. Alors à voir s'ils arrivent à se mettre d'accord, mais pour moi ça serait un grand oui. Un autre choix intéressant serait Denis Villeneuve, mais avec Dune 3 et Cléopâtre, il va être lui aussi bien occupé jusqu'en 2026 au moins. Ensuite, il y a la rumeur Édouard Berger, pressenti pour être le favori, mais je crois qu'il a dit que ce serait pas lui, sachant que Brad Pitt et George Clooney le veulent pour Ocean's 14.
Kelly Marcel est aussi une option. Elle est assez étonnante. Elle a réalisé 50 Shades of Grey et Venom 3. C'est des gros noms, certes, mais c'est aussi des mauvais films. Donc j'espère vraiment que ce sera pas elle. Et l'autre solution, c'est que Kari Joji Fukunaga, qui a réalisé Mourir peut attendre, revienne pour un nouveau film. Mais s'ils veulent se réinventer, ça m'étonnerait aussi qu'ils reprennent un réalisateur qui a déjà été sur la saga. Sauf si ce réalisateur, c'est celui qui a fait le meilleur volet, Skyfall. Je nomme bien évidemment Sam Mendes. Pourquoi pas après tout? Que savez-vous de la peur? Je les connais toutes. Pas celle qui vous attend. James Bond, c'est un monument du cinéma qu'il faut protéger à tout prix. J'espère vraiment que la production fera les bons choix et qu'ils vont revenir avec du très très lourd. Le fait qu'ils prennent du temps pour repartir de zéro est une bonne chose et qu'ils visent un horizon de 10-12 ans aussi. On suivra ça au fil du temps, mais je suis super excité par les futures aventures de l'agent 007 et j'espère que toi aussi. En attendant, n'hésite pas à mettre en commentaire qui tu verrais toi dans le rôle de James Bond et en réalisateur aussi, je suis curieux de savoir tous vos avis. A bientôt sur Clap de Fin.